Là, le calme rentre dans la pièce. Le calme s'installe. Vous. Le néant avait atteint son paroxysme. Plus de quoi se nourrir, plus d'eau, plus de musique, plus de vie. Elle avait disparu, mais les hommes étaient toujours là. Pierre, se baladant dans le néant, tomba sur une pierre à l'allure visqueuse. Dans un premier temps écœuré, il finit par être fasciné par la vie qu'elle dégageait. Soudain, il la prit dans ses mains desséchées et la caressa. La pierre se mit à grossir et un bras lui poussa. Et un filet d'eau se mit à en sortir. Pierre but et rebut pour étancher sa soif. Il venait de trouver un trésor. Il eut le réflexe de le garder pour lui et rentra furtivement chez lui. Mais, voyant toute cette misère autour de lui, il n'eut cœur à garder le précieux artefact. À un enfant étendu sur le sol, il donna une lampée de l'inestimable breuvage. Subito presto, la pierre se mit à grossir, grossir. Elle se planta dans le sol et un autre bras vint rejoindre le premier. Au bout de ce dernier, une panoplie de légumes resplendissants se mirent à pousser. Les villageois, s'étonnant de la structure difforme, accoururent et devant ce magnifique spectacle, se mirent à danser. L'euphorie générale fit jaillir de ce miasme une guitare. Les villageois s'approprièrent ce prodige et continuèrent de faire grandir cette chose qui peu à peu se magnifiait devant leurs yeux. C'est à ce moment-là qu'une personne, comprenant que le partage était ce qui donnait la force à cette matière, en prit un bout et se dirigea vers le village voisin. Mais là-dessus, un villageois, surnommé le Lion, attiré par les bruits des humains, voulut s'accaparer pour lui toutes les richesses. Mais maintenant, seul possesseur de la pierre, cette dernière revint à son état élémentaire. Triste et délaissé, le lion comprit qu'il venait de détruire une communauté. Il voulut se racheter et alla dans le village voisin. Les villageois s'étaient alliés avec leurs voisins. Et la structure, autrefois instable et friable, était devenue gigantesque et durable. Je suis perdu.
le lion vint se greffer à la ripaille générale et posa sa pierre à cet édifice toujours en mouvement. Et là-dessus, au loin, on pouvait apercevoir une nuée de nouveaux citoyens, heureux de pouvoir eux aussi participer à cette nouvelle révolution. Pardon. Oh, d'accord. Alors, on a un proverbe en Bretagne pour commenter ça. C'est bordel. Bravo. Alors, il y a plusieurs. Il y a plusieurs réactions évidemment dans le chat qui ont été faites en direct face à cette performance extrême. La drogue. On consomme très peu. Non. Bon, bravo à vous en tout cas. On va juste vraiment on va débriefer ce truc-là parce que ça a soulevé plein de questions. Je pense qu'on a tous plus ou moins compris que c'était sur la question du partage de l'open source et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ouais. Vous faites aussi clairement du théâtre. Est-ce qu'on peut vous voir C'était une improvisation. Ouais. Sans déconner, c'était une impro? On l'a préparé quand même un petit peu en amont, mais on fait pas spécialement du théâtre. Donc c'est un truc que vous avez fait quasiment exprès pour ça, quoi. Voilà, exactement. Ah, c'est gentil. Non, c'est trop fou. Bravo, franchement, c'était audacieux et je crois que c'est une des premières fois qu'on a fait un live comme ça sur YouTube avec un lion. On défraye pas le déguisement, par contre, on n'a pas de thunes, mais merci beaucoup. Non, en fait, ça soulève plein de questions qui sont super intéressantes. La question du partage, la question de l'open source, donc évidemment on va en parler. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, histoire de resituer qui vous êtes, quelle association vous présentez, parlez bien en face du micro, évidemment. Et voilà, resituer un peu l'asso pour savoir de quoi est-ce qu'on va parler, comment c'est né et comment est-ce que cette thématique est venue à vous concerner comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce qu'il y a un bon dealer à l'île 3 aussi ou un truc comme ça, ou je sais pas. Pardon. Un bon dealer à l'île 3 l'adresse de votre fournisseur en fait. Allez-y, hein, vous battez. Alors vous battez pas, hein, mais on va partir par là. Tiens. Moi c'est Victor Payen et du coup je représente l'association Connecté Living Coop avec Clément et Flo et majoritairement je suis plutôt bénévole et pas trop dans l'administration de l'association. Ok. Ouais, mais moi c'est Clément Pouillot aussi. Je suis bénévole aussi dans l'association Living Coop. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Et donc voilà, je suis pas dans l'administration, mais voilà, je participe à ma manière. Pourquoi vous vous justifiez de pas être dans l'administration alors qu'on parle C'est vrai, d'association de terrain, quoi? Excusez-moi, je suis pas expert comptable, mais je me permets d'intervenir parce que j'aime bien l'environnement. Quand est-ce que tu deviens trésorier là, C'est ça, Ah d'accord, il y a des pressions internes. Très bien. Le compteur. Oui, alors moi c'est Rémi Boquet, du coup je viens de rentrer dans l'association Living Coop, j'en entends beaucoup parler. Tu fais de depuis... l'administration ou pas? Alors, moi je suis pas trop administration non plus. En fait, il n'y a aucune personne qui gère l'administration de l'asso, voilà, tout va bien, tout le monde le fait en même temps. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en même temps cette association-là, c'est tout le monde fait un peu tout, il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler, c'est tout le monde gère un peu ses projets, les projets avec les autres, etc. Okay. On essaye vraiment de... Sans vous marcher dessus, voilà, pas de exactement. guerre, de clan, de chef. Voilà. C'est combien dans l'asso? C'est un peu comme ça qu'on a créé aussi ce compte, tous ensemble, chacun a ramené sa pierre à l'édifice, et puis voilà, c'est comme ça qu'on crée à chaque fois. Les Républicains auraient une leçon à tirer de ce que vous venez de dire. Si quelqu'un a le mail de Sarkozy, à l'occasion. Clément Damien, je suis coprésident de l'association Living Coop. Je représente aussi le collectif Pixel Humain avec qui l'association travaille au quotidien. Donc justement pour développer l'outil numérique qui est open source, donc qui est un bien commun dont on parlera peut-être plus en détail après. On va revenir dessus absolument. Voilà, et je pense que pour pas revenir dans les détails, donc moi c'est Florent Bonhammer, donc président avec Clément. Et donc c'était peut-être pour mettre un peu au clair l'objectif du compte
en fait, finalement, expliquer un petit peu les images qu'on a voulu illustrer à travers ce conte. Donc vas-y Clément, je t'en prie. Ouais. Donc à travers ce conte, en fait, on a voulu un peu illustrer la philosophie, un peu la valeur qui se dégage des communs qui sont construits par beaucoup d'acteurs. On n'est pas les seuls. Il y a une grosse communauté qui bouge en ce moment et c'est super intéressant. Du coup, pour le conte, pour refaire un petit focus, on a voulu représenter en fait, premièrement le partage. Parce que, par exemple, le logiciel libre qu'on développe, on n'a aucun droit dessus. Tout ce qu'on développe peut être copié et dupliqué par d'autres personnes. C'est quoi le programme que vous développez ? Donc, c'est le site web Communecté, donc, qu'on peut retrouver à communecté.org. Donc, COMUNECTER.org. Ok. Voilà. Donc, le premier point, c'était le partage. Qui se fait avec tous les contributeurs, avec vraiment une communauté de participants. Il n'y a pas seulement des développeurs, mais il y a des acteurs de terrain qui travaillent aussi, qui contribuent justement à ce logiciel libre. Ensuite, c'était l'image en fait du paysan, le lion. C'était en fait le fait qu'on ne peut pas se l'accaparer, se l'approprier, c'est-à-dire que ça reste dans le bien commun. Et en fait, non, il y avait une idée derrière ça qui était pour le coup assez intéressante, qui est que quand on veut s'approprier ce bien commun, en fait, sa nature disparaît. Tout ce qu'il peut apporter disparaît complètement. C'est-à-dire que c'est inhérent à sa nature, quoi. Sauf que du coup, après, on avait l'exemple justement du village voisin, c'est-à-dire qu'on peut le dupliquer et le copier, en fait. Donc, ce qui crée justement une dynamique continue, en fait, dans les processus, c'est-à-dire qu'il faut juste l'utiliser et le mettre sous la même licence, par exemple Creative Commons, qui est une licence qui permet un bien commun de rester bien commun, même s'il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise. Donc il y a une continuité vraiment, même si à un moment le bien commun va arrêter de vivre, peut-être qu'à côté il va continuer et au contraire s'améliorer. Et perdurer. Voilà, ça peut être quoi un bien commun ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on en trouve dans la nature ? Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'on les capture avec des master balls ou des choses comme ça ? C'est une bonne question. Bien commun, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend juste de la gouvernance. C'est-à-dire qu'un bien commun, ça appartient à personne et ça appartient à tout le monde à la fois. C'est ça la philosophie qu'il faut comprendre. Donc, un bien commun, on peut imaginer des biens... des ressources naturelles, comme l'eau peut être considérée comme un bien commun. Qui est d'ailleurs l'origine du bien commun, avec l'exemple en Italie, où Berlusconi a voulu s'approprier l'eau, et les habitants ont dit non, l'eau reste un bien commun, et ils ont gagné. C'était un peu l'origine du commun, en fait. Ils ont gagné quoi exactement ? Parce que l'eau, aujourd'hui, est un bien commun comment ? Qu'est-ce qui fait que c'est un bien commun ? Parce que c'est payant, tu payes le traitement, tu payes l'acheminement et tout, donc il y a quand même des problématiques qui font que c'est commun, mais il faut payer le taxi, quoi. Donc. Alors justement, en France, c'est pas considéré comme un bien commun puisque l'accès est payant, et en tout cas sa gestion n'est pas faite collectivement par ceux qui la consomment forcément. Et donc c'est ça aussi l'origine d'un bien commun, c'est que les usagers sont aussi les personnes qui entretiennent et contribuent à ce commun. C'est ça le principe. Par exemple, Wikipédia ou OpenStreetMap, c'est deux sites internet qui sont faits par des contributeurs et qui sont un bien commun donc dans le internet. Et tout le monde peut prendre les données de Wikipédia ou d'OpenStreetMap sans pour autant elles appartiennent à tout le monde. Donc voilà. Et on peut réaliser des choses concrètement avec... Vous faites des messes basses, mais quelque chose à partager peut-être au fond de la salle ? C'est pas très intéressant. Qu'est-ce que tu me disais à l'oreille ? Non, alors moi, juste ce que je voulais rajouter, c'est que c'est pas la seule personne, Berlusconi, à vouloir s'approprier justement l'eau, par exemple, qui est normalement un bien commun, bien sûr. Par exemple, le président Nestlé a dit, tout simplement, que l'eau était une denrée comme les autres, une denrée marchande, et qu'elle devait se vendre, en fait. Et en fait, le but d'un bien commun, c'est de s'approprier donc ce qui nous entoure pour en faire donc des communs, et ensuite les gérer, les contributeurs, donc c'est les utilisateurs
c'est la même chose. Voilà. C'est pas, le but, Ok. c'est vraiment que... Je vais poser des questions qui sont extrêmement le stagiaire avocat du diable. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas l'avocat du diable, mais c'est le mec qui est juste en dessous. Et pourquoi est-ce que l'eau et qu'est-ce qui fait que l'eau devrait pas être une marchandise comme une autre, par exemple? C'est horrible, ça me fait mal de dire ça. Moi, ça me fait mal, je me fais mal là, mais ça irrite. Mais j'ai envie de vous entendre là-dessus, en fait. Ben, en fait, assez simplement, c'est une ressource naturelle donc, qui est partagée suivant des territoires. Donc aujourd'hui, par exemple, en France, c'est géré par une entreprise qui, par exemple, fait du business, comme tu le disais, sur l'eau. Et moi, je trouve ça normal que ce soit réattribué aux habitants où la source d'eau coule, par exemple, et que ce soit géré collectivement, en fait, pour... justement, déjà, en fait, ça intègre une notion de sensibilisation à ce qu'on utilise, à ce qu'on a comme ressources et de gestion collective. Et en fait, ça devient une réelle richesse pour les citoyens, pour les personnes, pour les acteurs de terrain. Mais cette gestion de l'eau, elle a un coût humain, elle a un coût d'énergie. Comment est-ce que tu fais pour financer ça, quoi? Justement, donc quand je disais sensibilisation, c'est aussi avoir conscience qu'il y a des coûts et c'est aussi les amortir collectivement. C'est-à-dire que on est conscient que y a des personnes qui vont s'en occuper. Donc on va essayer de rémunérer ces personnes donc avec des pots communs, mais du coup tout le monde est inclus dans cette gouvernance, dans ces décisions. Donc bien sûr, le bien commun ne veut pas dire gratuit non plus, parce qu'effectivement, il y a des coûts, il y a des personnes qui vont le gérer et qui vont permettre que ce service-là reste collectif et durable pour tout le monde. D'accord. Comment ça marche exactement? Comment est-ce que vous allez convaincre les gens de dire l'eau, c'est un bien commun? Et quoi d'autre en plus? Du coup, il y a plein d'exemples. Donc l'eau, ça ne nous concerne pas forcément, mais il y a d'autres acteurs qui le font très bien. Il y a des exemples d'espaces partagés où il y a cette gouvernance, des logiciels libres, notamment du coup Communecté et plein d'autres, et qui créent en fait une réelle dynamique collective, encore une fois. Et c'est quoi la dynamique collective? Ça a l'air d'être un truc un peu idéal. C'est peut-être idéal quand on le présente comme ça, mais en fait, dans les faits, c'est super intéressant parce que les personnes en fait s'approprient ce qui leur correspond. S'ils s'y sentent bien, ils vont contribuer naturellement et on va arriver à des systèmes horizontaux où on va vraiment horizontaux du coup bien sûr, où on va vraiment avoir plein de tâches différentes où chacun va être plus à l'aise pour faire une tâche ou une autre. Et une question de 10 000 officiels qui est la grande question: où trouver l'argent et comment calculer? Parce que j'imagine que c'est le nerf de la guerre, quoi. Alors il y a plusieurs endroits où on peut trouver l'argent. Par exemple, moi je prends l'exemple du libre parce que c'est quand même un exemple qui marche plutôt bien. Il y a beaucoup de logiciels libres. Par exemple, je sais pas, Firefox, LibreOffice. C'est entièrement libre Firefox? Je crois que c'était proprio un peu. C'est le logo qui est proprio. Bon, voilà. Mais le cœur est libre, ok. Oui, sinon c'est libre. Je veux dire, voilà. C'est open source. Bon. Après, c'est vraiment pinaillé, quoi. Et donc, en fait, cet argent-là, soit il vient des dons, en fait, tout simplement. Par exemple, Wikipédia demande des dons généralement au début d'année pour leurs serveurs, pour rémunérer aussi leurs contributeurs. Donc ça, c'est un truc qui marche vraiment bien. Par exemple, le crowdfunding, c'est un peu le même système où d'un seul coup, on va avoir un projet, c'est directement les personnes qui vont donner leur argent. Ça marche vraiment super bien. Ensuite, moi, c'est vraiment le seul truc en lequel je crois, c'est vraiment le don. Après, il y a d'autres moyens de se rémunérer. Ouais. Hein. Est-ce que tu penses qu'on a la culture de ça? On a la culture du don? Carrément. Je veux dire. Tu donnes beaucoup, toi? Il suffit. Oui, comme normalement. Je suis vraiment l'avocat pourri, mais parce que je comprends ce que tu dis. Il y a beaucoup de plateformes qui commencent à arriver. Moi, je pense notamment pour les vidéastes sur Internet, il y a des trucs comme Tipeee qui commencent à arriver. Ulule, ça commence à arriver aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Mais alors, en fait,
il y a une question qui se pose avec ce système de dons, qui est que, est-ce que si tu pars du principe qu'un bon système de financement, c'est un système de dons, c'est-à-dire que toi, tu vas donner à des initiatives d'intérêt commun, d'intérêt collectif, est-ce que tu te substitues pas à une action de l'État qui, idéalement, devrait récolter un maximum d'argent pour ensuite le redistribuer du mieux possible? Et donc, est-ce que, quelque part, en faisant ça, le système de dons n'est pas antidémocratique, quoi? Parce que du coup, c'est un geste individuel. Là, on va rentrer dans un débat très compliqué. Allez, on y va. Il nous reste 5 minutes, banco. Justement, s'il nous reste 5 minutes, il faudrait peut-être passer à... En fait, nous, on a prévu un quiz qui présente l'association, parce que là, on a présenté ce que c'était les communs, ce que c'était Communecté, à la limite. On n'a pas du tout présenté l'association. On peut finir sur la démocratie. On peut se donner 2 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce que la démocratie ?» Ok, ça tient. On va répondre ça tient. Moi, je vais répondre assez rapidement. C'est-à-dire, est-ce que la démocratie, c'est l'État? Si dans ce cas-là, si c'est vraiment ça la démocratie, je pense qu'elle a un vrai problème. C'est-à-dire que la démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple. Typiquement, là, on n'est pas vraiment dans une démocratie dans le sens où on va donner le pouvoir à un groupe de personnes. En gros, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on élit nos maîtres et nous, on n'a pas vraiment de décision par derrière. Donc, c'est bien qu'il y ait des choses communes qui se mettent en place, justement des dynamiques communes, comme le don, je veux dire le libre, etc. Ça veut dire que les gens ont envie qu'on leur donne du pouvoir et ils ont vraiment les capacités pour faire des choses ensemble. On n'a pas besoin d'une personne au-dessus qui nous dise « Ah, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça ». Non, on se dit tiens, on va faire ça ensemble. C'est beaucoup mieux quand même. Et au contraire, je pense que l'intervention de l'État, on le voit de plus en plus, devient de moins en moins important envers justement les subventions, notamment à travers les subventions aux associations, aux initiatives citoyennes au sens large. Il y a aussi, juste pour revenir un peu sur la démocratie, aujourd'hui c'est vrai qu'on est fort dans un système de démocratie représentative et on s'aperçoit vraiment sur le terrain qu'il y a des personnes qui ont oublié ce que c'était de prendre une décision pour des projets qui ont des impacts locaux qui les concernent concrètement. Donc c'est vraiment toute la dynamique qu'on essaie de remettre en place, notamment via l'outil et avec l'association Living Coop. Et donc l'outil aussi pour rajouter, en fait, on travaille avec les acteurs de terrain qui font des projets sur le terrain avec les personnes, avec les collectivités, qui eux aussi financent l'utilisation de cet outil et qui contribuent à nourrir un peu cette communauté de participants. Ok. D'accord, donc en fait, si je résume bien, un des gestes démocratiques qui peut, en l'occurrence, favoriser l'apparition de biens communs, en fait, qui peut manifester la réclamation du peuple au sens large, enfin la base de tout un chacun, en fait, d'un pays, d'une nation, appelez ça comme vous voulez, c'est de soutenir, alors déjà financièrement, mais aussi humainement, des projets et des initiatives locales. Donc ça peut être vraiment financièrement avec un vrai poids, ça peut être politiquement dans les circuits politiques locaux, et de fait, et paradoxalement, ces gestes-là, qui sont des gestes extrêmement individuels, sont des gestes qui sont quasiment plus démocratiques, c'est ça que... Ok. Voilà, on peut s'arrêter là-dessus. Alors, le petit quiz. Présentez-nous ce que vous faites, parce que du coup, on papote, mais... Je pense que ça, on va pas tout faire, si. On va essayer. On a combien de quelques temps assos autour de la table. Donc 5-10 minutes. Voilà. Oh, c'est bon. C'était l'occasion aussi de présenter justement le travail de terrain de Living Coop. Il y a un petit quiz amusant. Donc allez, on fait ça. On va peut-être du coup après retourner la caméra pour avoir un peu le champ de vision des acteurs. Là, je pense. Ah super, on fait comme ça. Super. Ou alors vous venez à ma place pour poser les questions. Allez, go. On change. Et on lance le quiz. Allez, on lance le quiz d'abord en toute... 1, 2, 3, 4. J'adore, c'est le générique de Qui veut gagner des millions. Excellente reprise de cette émission culte des années 80. Je vous laisse vous installer.
Donc bonjour à tous et bienvenue à l'émission Tout le monde veut se connaître à Living Coop. Donc bienvenue à tous. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de commencer la première manche comme d'habitude. Vous connaissez le principe de l'émission. Pas tellement, non. Non. Bon, eh ben on va improviser de toutes les manières. On est là pour ça. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous présenter parce que voilà, on est là aussi pour connaître nos candidats. Donc je t'en prie. Donc Joran, de la radio étudiante de Belfort-Montbéliard, REBM. Ok. Ouais. Tu peux en dire un peu plus peut-être sur la scène. Eh ben écoute, on est une web radio étudiante qui se lance tout doucement et puis donc le but du jeu c'est pour nous de faire du plaisir pour les oreilles de nos auditeurs et puis un peu de plaisir aussi pour nous dans le studio, quoi. Ok, ça marche, nickel, beau projet. Donc je vais te poser une question. Donc on y va. Quel est l'objet de l'association Living Coop? Donc duo, carré ou cash? Carré. Carré, donc première proposition, faire de l'accompagnement de projet. 2, faire se connaître, se rencontrer les acteurs pour qu'ils échangent. 3, chouiller entre potes, faire la fête. Et 4, l'asso ne sert à rien, on ne sert à rien tout simplement. Alors, écoute, j'avais envie de répondre 4. Non, moi je dirais la 2. Oui, c'est ça, donc faire se connaître, se rencontrer les acteurs pour qu'ils échangent. Donc le but c'est vraiment de sensibiliser les acteurs aux logiques justement de mutualisation de ressources non marchandes, notamment donc au sens large du bénévolat, des compétences, du matériel, etc. Et aussi de les amener à coopérer plus sur leur territoire. Donc voilà, très bien. On va passer à l'association suivante. Qui est l'association Vélo Campus Besançon. Voilà. D'accord, donc dis-nous-en un peu plus sur l'asso. Eh ben, je suis donc moi c'est Étienne pour mon prénom, vice-président de cette jolie petite association qui œuvre à la promotion de la bicyclette sur notre territoire en ville, donc à Besançon, par différentes actions. Et notre gros pilier, c'est un atelier participatif et solidaire. Donc on partage quelques valeurs communes sur tout ce qui a été dit précédemment. Mais voilà, et donc très heureux d'être ici. Big up à tout le monde, à l'IMAFAC, à Vélo Campus, à tout le monde. Donc je vais te poser une deuxième. Donc la question suivante. Quels ont été les constats faits par l'association Living Coop, donc duo, carré ou cash? Alors je dois choisir entre un des trois, c'est ça, je suppose. Voilà, donc duo c'est 2 propositions. Ah oui, d'accord, ok. Proposition cash. Je vais prendre carré comme mon, d'accord. Donc, mon camarade. Donc quels sont les constats? Donc est-ce que le constat c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes âgées dans les associations? Réponse 2, les associations sont vouées à mourir de toutes les manières. Réponse 3, il y a une absence de visibilité des activités associatives. Ou réponse 4, comme on l'a dit, comme on ne sert à rien, on n'a fait aucun constat. Ah oui. Bon, les conversations étaient plutôt riches, donc je donnerais pas la réponse 4 non plus, plutôt peut-être la 3, possiblement. Oui, c'est ça. Donc l'absence de visibilité des activités associatives, que ce soit du point de vue des citoyens eux-mêmes, s'ils ont envie de s'investir, s'ils ne sont pas familiers du secteur associatif, c'est un peu compliqué de trouver une information pertinente. Et facilement aussi. Et donc autant aussi du point de vue des associations qui entre elles se connaissent finalement très peu au sein de leur même territoire. Le but c'est quand même de favoriser les synergies entre acteurs. Très bien, merci. Merci. On passe à l'association suivante. Bonjour. Donc, présentez-vous, mademoiselle. Moi, je m'appelle Axel. Je suis coprésidente de l'association Sentience, qui est une association antispéciste qui souhaite lancer le débat sur la condition animale, l'exploitation animale. Voilà, et j'ai des adversaires redoutables. Ok, donc sans plus tarder, on y va. Donc, question suivante. Quels sont les principes véhiculés par la plateforme Communecté? Donc, on a parlé. Est-ce que tu as été attentive? On ne sait pas. Donc, duo, carré ou cash? Un carré. Donc, première proposition, donc la gratuité, l'open source.
Réponse 2, donc un accès plutôt payant pour les associations. Proposition 3, favoriser la publicité des associations. Ou réponse 4, la revente de données comme 95% des plateformes. Sans hésitation, la réponse 1. Et oui, c'est ça. Bravo. Donc la pression pour la dernière candidate. Donc on y va. Donc au contact des associations, donc Living Coop s'est rendu compte que. Donc je vais te faire directement les 4 propositions. Il n'y a pas de duo carré au cash. T'as pas le choix. Donc 1, les responsables d'assos sont des gros geeks. 2, les assos ont besoin de comprendre les outils qui sont mis en place pour les aider. Ou 3, les associations de toutes les manières ne comprennent rien. Ou le combat est vain, donc ça se recoupe un petit peu. Réponse 4. Je dirais la réponse 2. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est aussi une des activités justement de Living Coop, donc c'est de promouvoir la plateforme connectée et c'est aussi essentiellement donc d'animer et d'accompagner les acteurs de terrain pour les former. Et les accompagner dans ces logiques de mutualisation, de coopération. Donc voilà, je pense que... Désolé Panagui, on n'a plus de budget dans l'émission, du coup il n'y a pas de gagnant. Hein. On va il n'y a pas de gagnant. Magnifique. Bravo. Vive la démocratie. C'était l'association Living Coop. On peut rester du coup. En fait, la vraie phrase, la vraie On est toujours en réponse, live, on c'est peut rester. Tout le monde a gagné. On est bien là. Tout le monde a gagné. Il n'y a pas de perdant ici. Il n'y a pas de perdant. Attends, du coup, Moi, je suis regarde, bien, là. On squatte la table un peu. Merci. Bah, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Living Coop. Ça va? merci à C'est vous. bien passé pour vous? De quoi? Tellement pas. On est ensemble pendant encore 2 heures, mec. D'ailleurs, un dernier big up. Thomas, Ouais. j'aimerais bien que tu montres aux spectateurs que tu as sur YouTube les côtés de ton casque. Ah, ils le trouvé connaissent. trop Ils le mignon. connaissent, mais oui. C'est- Alors, c'est ça, c'est hop, vous avez Voilà. ici. Regardez Je sais ça pas un petit comment peu, on c'est en est. trop chou. Attendez que je regarde parce que j'arrive pas à viser. C'est un casque qui est customisé. Là, vous avez le côté, je sais pas quel côté on est. Ah, faut que je baisse, pardon. Tu es ton côté gauche. Voilà, voilà, ça c'est le côté gauche et le droit ici. C'est custom. En fait, c'est un truc que je déteste. Je déteste quand sur du matériel, on voit les marques. Et là, vous avez 2 casques, il y a marqué Philips dessus. Et bon, je les ai, parce qu'ils sont tout frais achetés. Mais je déteste quand il y a des marques. Et du coup, depuis quelques temps, je mets des stickers sur toutes les marques de tous mes trucs. Parce que si vous regardez bien chez vous, votre télé, votre frigo, votre micro-ondes, on voit les marques en fait. Et c'est insupportable. Parce que j'ai pas envie que tous les jours mon micro-ondes me rappelle que ce soit un Samsung, alors que je me rappelle même pas de la NIF de ma grand-mère, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est un poil relou. Donc voilà. Puis c'est des stickers chatons, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous d'être passés. Est-ce que vous avez un petit mot à faire encore, un petit mot à dire, à passer? Merci et connectez-vous et puis renseignez-vous aussi sur nos actions sur Living Coop. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On y arrive Ok. ensemble. On partagera. Un petit jingle de guitare pour finir. Excellent, merci beaucoup.